H. Rodrigue Alabi, aujourd'hui il est mon invité. Il est mon invité puisqu'il ne reçoit pas aujourd'hui d'invité. Nous allons parler avec lui de comment défier la loi des sentiments décroissants. H. Rodrigue Alabi, bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Vous êtes d'ailleurs un slam motivateur, un coach, et vous avez l'habitude de recevoir des invités. Il se fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai l'honneur de vous recevoir et nous parlons de comment défier la loi des sentiments décroissants. D'abord, quelle est la définition? Je vais commencer par de petits exemples. Parfois, vous allez à l'église et le pasteur parle, ou le prêtre, dans son homélie, dit des choses qui vous touchent. Ou vous suivez une émission comme l'œil du coach, et vous prenez des engagements, vous prenez la décision de faire quelque chose. Ou vous allez à une formation qui vous invite à un changement. Juste après cette formation, bien même au cours de cette formation, on a l'engouement de changer. Il y a un zèle. Un zèle. On a cet engouement de mettre de l'ordre dans sa vie. Mais ce même zèle, dans la même personne, finit par s'émousser au fil du temps. Donc, c'est la loi des sentiments décroissants, c'est utilisé aussi et surtout dans les entreprises pour la gestion du temps. Et on l'a récupéré dans le développement personnel, parce que dans le développement personnel, c'est comment réaliser son rêve. Et pour réaliser son rêve, il faut accomplir, comme on l'a dit ici, les choses pas à pas. Il faut accomplir de petites tâches qui mènent vers notre objectif. Donc si dans l'accomplissement des tâches, il n'y a pas l'engouement qu'il faut, alors on ne pourra pas réaliser nos rêves. Très bien. Donc c'est une définition qu'on pourrait donner. Et puisque vous avez cité les prêtres, vous avez cité indirectement les Saintes Écritures, Dieu demandait pourquoi as-tu perdu le premier amour, on pourrait dire, hein, ce zèle que vous aviez lorsque vous connaissez Christ. Donc, un premier zèle, ce premier amour, lorsque vous connaissez peut-être votre partenaire, il y a cet amour-là, ce premier amour qui vous pousse à faire les choses au-delà de vos efforts même. Mais ça faillit. Voilà. Quel est l'énoncé? Ok. L'énoncé de la loi des sentiments décroissants, c'est que votre engouement à faire une chose diminue au fil du temps. Votre engouement à faire une chose diminue au fil du temps. Ça, vous n'y pouvez rien. C'est l'homme qui est comme ça. Est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est un processus normal. C'est normal. C'est un peu comme la fleur. Vous voyez, à un moment donné, elle fleurit. Mais dans un autre instant vient et puis elle flétrit, elle fane et elle se dessèche. C'est un peu ça aussi, le zèle chez les hommes. Vous avez donné par exemple l'exemple de l'homme et la femme. Lorsque on est au début d'une relation, c'est bien. Et on a envie de l'avoir tout le temps. On a envie de se sacrifier, d'aller chercher la lune et de la ramener sur la terre. Sur la terre. Mais parfois, au fil du temps, bon, ce zèle finit par laisser la place à la réalité. Et notre engouement à faire les choses, à faire plaisir, même si ça ne disparaît pas totalement, ça flétrit. Et on est obligé maintenant de l'entretenir pour que cet engouement soit véritablement là. Voilà. D'abord, la conséquence. La conséquence, c'est que si votre engouement diminue, ça veut dire que si vous avez un zèle à faire quelque chose, vous décidez de faire quelque chose, si vous ne commencez pas par le faire en même temps, la probabilité que vous le fassiez, que vous ne le fassiez pas, allez dire, est forte. Ou bien la probabilité que vous le fassiez devient faible. C'est pourquoi, lorsque vous avez envie de faire quelque chose, vous recevez l'appel d'accomplir quelque chose, il faut se lever en même temps. Si vous attendez un jour, 2 jours, l'engouement qui vous pousse à le faire va commencer par diminuer et vous n'allez pas avoir l'énergie qu'il faut pour aller de l'avant. Donc, il faut utiliser cet engouement-là, l'énergie-là, pour pouvoir commencer afin de tenir la route jusqu'à l'accomplissement de votre objectif. Mais si vous attendez 2 ou 3 jours ou bien 4,
l'engouement diminue et vous n'avez pas suffisamment de carburant pour pouvoir nourrir cet engouement, ce zèle à accomplir. Je pourrais dire votre destinée. Et comme le dirait l'autre adage, il faut battre le feu pendant qu'il est chaud. Oui. Parce que quand ça a tendance à se refroidir, c'est pas bien. Et très souvent, je me rappelle, je me souviens de ces paroles qu'on nous dit souvent. Il ne faut pas laisser le repas se refroidir. Ouais. Sinon, vous n'aurez pas d'appétit. Bon, non, on est spécifique, on est particulier. Nous aimons les repas qui ne sont pas tellement chauds. Bon, ça dépend. Ça dépend. Oui. Tout à fait. Donc, la conséquence, c'est que la probabilité est forte que vous ne fassiez pas quelque chose, alors qu'au début, il y avait un engouement. Il y avait un engouement. Quelle que soit l'importance de la chose dans votre vie, lorsque vous attendez un moment, ça refroidit votre ardeur, ça émousse votre ardeur, et puis vous finissez par débuter cette activité-là avec un peu moins d'engouement, un peu moins de zèle qu'au début. Donc, il faut utiliser le zèle, l'engouement, comme un carburant qui va nous propulser jusqu'à un certain niveau. Maintenant, si on est à un niveau de processus d'accomplissement de tel ou tel objectif et l'engouement commence par baisser, le fait qu'on ait déjà fait un parcours nous donne la force de continuer. Mais si l'engouement commence par diminuer, même avant qu'on ne commence, vous voyez que on ne pourra pas faire grand-chose. On ne pourra que bâcler cet objectif-là que nous avons. Je me souviens d'une discussion que nous avons eue avec Albéric Diomaki, un de vos invités, qui nous parlait de la procrastination, oui. Un atout ou une faiblesse. Et donc, la procrastination n'a pas sa place ici, ou du moins, quand vous êtes dans l'univers de la procrastination, vous ne pouvez pas défier la loi des sentiments décroissants. Oui, vous ne pourrez pas. Et il a dit le jour-là que la procrastination a un bon côté lorsque pour commencer, pour accomplir une tâche, vous voyez que vous n'avez pas les ressources nécessaires, par exemple les ressources physiques, les ressources mentales nécessaires pour commencer, vous pourrez procrastiner. Dire bon, je vais me reposer et faire ça demain avec les ressources qu'il faut. Mais si vous n'avez pas de raison de procrastiner et que vous laissez l'occasion passer, vous laissez votre engouement diminuer, vous n'allez pas pouvoir réaliser votre rêve, et la procrastination, vous l'aurez utilisé avec le mauvais côté du couteau. Hein. Et comme vous le dites très souvent, avant de passer à comment défier la loi des sentiments décroissants, certainement nous avons commencé par le dire. Pourquoi alors défier la loi des sentiments décroissants? Il faut défier la loi des sentiments décroissants parce que nous sommes des hommes qui sont dotés d'un certain nombre de capacités pour réaliser les choses. Et c'est Dieu même qui met les capacités en nous. On ne sait même pas comment ça vient, comment ce zèle-là vient. On ne sait pas pourquoi ce pasteur-là a parlé, pourquoi ce prêtre a parlé, pourquoi cet formateur parle comme si j'étais seul dans la salle. Vous voyez, il y a un message qui vous est destiné spécifiquement. Moi, j'appelle ça un appel à accomplir quelque chose. Donc, si vous n'utilisez pas ce Z-là pour commencer, vous n'allez pas réaliser beaucoup de choses dans votre vie. Et vous allez peut-être réaliser des choses qui ne sont pas à la hauteur de la capacité, des potentialités que Dieu a mis en vous, dans vos cœurs, juste parce que vous laissez les occasions passer. On va revenir un peu dans les Saintes Écritures. Jean disait dans le prologue de son évangile que, bon, je veux pas, il dit quelque part, parlant du Christ, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Vous pouvez avoir le pouvoir sans faire usage de ce pouvoir. Donc, on a tous un pouvoir en nous, un pouvoir de réaliser de très grandes choses. Mais il faut tout simplement savoir comment l'utiliser pour pouvoir réaliser des choses. Ça, c'était le pourquoi. Et comment défier justement la loi des sentiments décroissants? Moi, j'ai quelques astuces. Je ne dirais pas que c'est tous les secrets. C'est tous les secrets, ou bien c'est ce qu'il faut faire obligatoirement. Mais moi, quand je reçois un appel,
avant que la nuit ne tombe, je pose le premier pas. Forcément, je pose le premier pas. Quand moi je me sens, je reçois un appel et je réfléchis sur ça, je médite sur ça, je sens que ça c'est important pour moi. Avant que la nuit ne tombe, je pose le premier pas. En fait, quand vous parlez d'appel, donc on pourrait croire que c'est pas pour devenir pasteur. Ce n'est pas pour devenir pasteur, prêtre ou autre. Non. Et donc, quand vous avez une idée oui. à concrétiser, vous avez un rêve depuis des années, par exemple, où vous observez qu'il y a un besoin dans votre communauté ou dans votre environnement, et vous avez envie de solutionner ce besoin. Exactement. Et donc, je me lève en même temps. Par exemple, la dernière fois, je pensais à quelque chose, j'étais sur le net et je voulais réactualiser un peu mes connaissances sur le logiciel Excel. Vous savez que je suis informaticien de formation. Donc, en faisant mes recherches, je me suis dit, mais les gens ont besoin de ça dans leur entreprise. Donc, il fallait que je commence par réfléchir à comment faire une formation. Alors, j'ai commencé en même temps par rédiger les curricula de ces formations-là, niveau avancé et tout ça. Donc, il faut se lever en même temps quand l'idée vient. Mais si je vais dormir d'abord, l'idée là, le zèle là va s'émousser. Je vais commencer par penser à autre chose. Justement, si ce n'est pas un secret que je dévoile à nos téléspectateurs, en privé, vous me l'avez dit et puis on en a discuté. Justement, j'avais même oublié. Ouais, donc c'est un peu ça. Parce que quoi, nous avons plus d'1 million de pensées qui nous parviennent chaque fois. Ouais, quand les pensées viennent se superposer à ce rêve-là, à cet objectif que nous avons. Et c'est un peu comme si vous êtes quelque part et vous regardez à travers une baie vitrée. Si une personne vient se mettre entre vous et ce que vous regardez, si une personne est là, vous pouvez vous décaler un peu, regarder. Si une autre personne vient, vous pouvez, mais quand ça devient 2, 3, 4, vous ne pourrez plus voir. C'est de la même manière, lorsque vous avez votre objectif et que vous laissez votre zèle se refroidir, il y aura d'autres pensées qui viendraient et vous n'aurez plus une idée claire sur votre objectif, vous n'aurez plus une vision assez pointue sur l'objectif. Et le zèle s'émousse et ça va finir par partir parce que vous n'allez pas pouvoir l'accomplir. Donc, dès que vous sentez que vous avez un objectif qui vient et vous analysez, vous voyez que c'est important que je fasse ça, vous posez le premier pas. J'ai suivi je crois une formation sur YouTube où la dame disait que un jour ils ont suivi un concert et puis elle s'est dit et si je devenais artiste? Et elle a décidé qu'elle va devenir artiste. Donc ils sont sortis du concert avec ses amis et puis ils ont rencontré d'autres amis et puis en discutant on lui a demandé mais que fais-tu dans la vie? Elle dit je suis artiste. Elle s'est mise déjà cette pression-là. C'est pourquoi elle dit il faut poser le premier pas avant que la nuit ne tombe. Quand vous posez le premier pas, vous mettez maintenant une pression. C'est la première des choses. Deuxième chose que je fais, je n'en parle pas à quelqu'un avant de poser le premier pas. Parce que la personne pourrait être une barrière. C'est ça, la personne pourrait être une barrière. Et puis, un coach est passé ici, je crois que ça doit être Justino ou Romain Biram, je ne sais plus trop. Il dit qu'il y a deux catégories de personnes qui constituent pour vous une barrière pour la réalisation de votre rêve. C'est d'abord les gens qui le font par malveillance. Avec eux, vous n'avez rien à cirer. Il y a d'autres qui le font parce qu'ils vous aiment, parce qu'ils ne veulent pas vous voir échouer, ils ne veulent pas vous voir souffrir. Donc vous prenez quelque chose qui est un peu plus trop grand pour vous, ils vont vous dire ah non, faut pas le faire, faut pas t'aventurer là-bas. Ils estiment que quand ils vous voient, non tu peux pas, hein, tu vas perdre ton temps, ils risquent d'émousser ton ardeur justement. C'est ce qu'ils font et ils vont vous donner des exemples chaque fois de telle personne qui n'a pas pu faire ça, de telle personne qui a été plus instruite que vous, de telle personne qui a eu plus d'argent que vous, et puis ça va émousser votre ardeur. C'est un peu quelqu'un qui dit que lorsque vous voyez des gens qui veulent vous décourager, qui vous trouvent que vous ne pouvez pas accomplir telle ou telle chose, ils vous regardent à travers eux-mêmes
leur personne. C'est parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas réussi. Et ils pensent que vous aussi, vous ne pouvez pas le faire. Donc, il ne faut pas en parler à quelqu'un avant de poser le premier pas. Donc, deux choses avant que la nuit ne tombe. Il faut poser le premier pas. Et puis, il ne faut pas en parler à quelqu'un avant de poser ce pas-là. Autre chose que je fais, avant que le projet n'ait un certain niveau, je n'en parle qu'avec ceux que je vois capables de me motiver, de me donner des conseils pour l'accomplissement de ce projet-là. Je ne vais pas partager le projet maintenant avec quelqu'un, même si fut-il mon frère, ma mère, si je sens que cette personne-là ne va pas m'aider pour l'accomplissement de ce projet, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas la voir parce que je sais que elle va me mousser. Elle va me mousser là-dedans. Parce qu'il y a quoi? Il y a que les gens ont toujours une raison de vous dissuader. C'est pas forcément pas malveillance. Mais en fait, pas mauvaise intention. C'est aussi peut-être pas bienveillance parce qu'ils vous aiment. Ils trouvent que bon, ce que vous voulez faire, ça peut vous faire souffrir lorsque vous aurez un échec. Et si par exemple vous voulez accomplir quelque chose et vous voulez emprunter de l'argent, ils vont vous dire non, vous n'allez pas payer, on va vous enfermer et tout ça. Donc c'est ça un peu la loi des sentiments décroissants. Très bien, merci beaucoup. Je sais que si nous avions beaucoup de temps, nous allons quand même développer encore. Mais sachez que la loi des sentiments décroissants, c'est une chose qui existe. Et donc, le zèle pourrait s'émousser au fil du temps. Cela voudra, cela nous appelle maintenant à pouvoir poser le premier pas. Nous nous levons et nous posons le premier pas. Nous posons le premier pas avant d'en parler à quelqu'un. Voilà, d'accord? Et puis, bien évidemment, je parle de cette idée-là ou de cet objectif avec des personnes capables de pouvoir me soutenir, de pouvoir me motiver. C'est ce que nous retenons et c'est ce que nous devons retenir de cet entretien que nous avons eu avec H. Rodrigue Alabi. Merci beaucoup. Et donc, comment défier la loi des sentiments décroissants, c'est la thématique abordée aujourd'hui. Nous allons nous retrouver jeudi. Déjà. Avec le même plaisir. Avec le même plaisir. Nous marquons une pause pour permettre au service de l'information. Vous n'oubliez pas, le rendez-vous de l'information, c'est à partir de 19h30. Et puis, les membres du service de l'information s'y attellent déjà. Vous retrouverez par ici, tout juste après nous, Brunel Mérine à Deaussi. Alerte coronavirus. Béninoise, Béninois. Le coronavirus est une maladie respiratoire grave qui peut affecter tout être humain sans distinction d'âge, de sexe, de nationalité, de race ou de continent. Elle se manifeste entre autres par une toux sèche, avec une forte fièvre et surtout des difficultés respiratoires. Pour prévenir le coronavirus et éviter sa propagation, adoptons les gestes barrières que sont se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utiliser un gel hydroalcoolique. Tousser ou éternuer dans le creux du coude ou se servir d'un mouchoir à jeter. Porter un masque en cas de symptômes et rester chez soi pour appeler le SAMU au 95 36 11 04 ou au 95 36 11 02. Éviter les contacts étroits et les salutations. Éviter de cracher au sol. Se protéger, c'est protéger les autres. Soyons responsables et respectons les consignes. Pour tout signalement, appelez le 95 36 11 07, le 51 02 0000 ou le 51 04 0000. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Dans le souci de protéger nos populations contre les effets néfastes du paludisme avant la période de grande pluie,
le gouvernement de son Excellence le Président Patrice Talon met à la disposition de toute la population des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, dont la distribution initialement prévue pour se dérouler en poste fixe se fera désormais de porte en porte, compte tenu de la pandémie du Covid-19 qui sévit actuellement. À cet effet, les agents distributeurs, dans le respect strict des mesures de protection contre le Covid-19, passeront de maison en maison du 14 au 29 avril 2020 pour vous remettre gratuitement les moustiquaires sur présentation de vos coupons. Chère population, dans le cadre de la campagne nationale de distribution digitalisée de moustiquaires, les agents distributeurs passeront dans vos maisons respectives pour vous remettre gratuitement les moustiquaires sur présentation de coupons. Restez donc chez vous, évitez les attroupements autour des agents distributeurs et respectez la distanciation sociale d'au moins 1 mètre.